La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec vos invités, Raphaël Duchemin. Et aujourd'hui, je m'étouffe. Aujourd'hui, nous découvrons la solution du jour. Elle est très nature. Oh oui, investir son argent tout en faisant un geste concret pour l'environnement, c'est l'idée de votre solution. Aujourd'hui, Elisabeth, ça s'appelle Écoterie. C'est une start-up française qui propose à des entreprises et à des particuliers de devenir, propriétaires d'arbres. Racontez-nous. Mais oui, on sauve la planète en gagnant de l'argent. Enfin, ça peut être pas mal. C'est la solution d'Écoterie. Vous investissez dans des forêts. Écoterie est propriétaire du terrain. Vous devenez propriétaire des arbres que l'on trouve dans la plantation. Toute la logistique est prévue par Écoterie durant tout le cycle de vie de l'arbre. Les arbres prennent de la valeur et figurez-vous qu'on peut s'attendre à un rendement de 2% par an. Écoterie rachète des forêts abîmées, les remet en état. Et l'entreprise propose donc à chacun de nous d'être propriétaire d'un ou plusieurs arbres sur ces massifs. Manifestement, vous avez bien résumé. Bonjour, Bono Verken. Bonjour, j'ai quasiment plus rien à dire. Vous allez voir, on va vous poser plein de questions. Vous êtes le cofondateur d'Écoterie. C'est quoi justement une plateforme pour acheter des arbres? Il y a plein de gens qui doivent se demander, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors c'est vrai qu'à l'heure où il y a plein de plateformes qui voient le jour sur le marché, nous l'idée c'est vraiment de rendre accessible à tout à chacun au corps social, notamment particulier mais entreprises aussi, puisque les entreprises elles ont un rôle très important à jouer, pour permettre qu'elles s'impliquent, qu'elles s'investissent sur un patrimoine commun qui est aujourd'hui la forêt. Et nous on intervient sur le sujet de la forêt française qui a un rôle très important à jouer sur les enjeux climatiques notamment, mais sur les enjeux de biodiversité. Donc nous, on a voulu rendre simple, accessible, vulgariser l'implication de tout à chacun, parce qu'on est tous appelés à agir en faveur de l'environnement, et il ne faut pas de solution exclusive, mais bien au contraire, une solution qui puisse embarquer tout le monde à la hauteur de ses moyens et de ses objectifs. Alors justement, vous parlez de moyens. Par exemple, j'ai envie d'acheter un arbre. Ça coûte combien? Comment je dois m'y prendre? Eh bien, vous vous rendez sur la plateforme ecotree.fr, donc tri comme arbre en anglais, et dès 15 €, vous allez financer la plantation d'un arbre sur un massif en France. Alors, à partir de 15 €, c'est possible? Exactement. D'accord. Et alors, vous faites quoi, Écoterie, derrière? Alors nous, Écoterie, notre première expertise, c'est l'expertise forestière. Et donc nous, on monte tous ces projets de reprise forestiers. Donc je peux choisir mon arbre? Exactement. Vous avez la possibilité sur le site de choisir des régions et des départements, de choisir des typologies de défis forestiers qu'Écoterie va gérer, va piloter. Et vous avez sur ces parcelles en question la possibilité de choisir des essences en fonction des projets qu'on réalise sur le terrain. Et alors, comment vous rémunérez l'investisseur? Parce que vous parlez de rendement jusqu'à 2% par an. Comment ça marche? En fait, la nature est assez bien faite parce que, au bon geste, les bonnes récompenses. Quand vous faites une bonne gestion durable d'un massif, vous contribuez naturellement au volet environnemental de cette action, mais vous permettez aussi des bénéfices qui sont économiques, parce qu'une forêt bien gérée va produire un bois de qualité, et ce bois de qualité notamment va se retrouver dans l'ameublement, dans le bois de charpente, et ça vaut de l'argent. Le travail bien fait est valorisé. Que dit notre coach Laurent Choin? Ça, vous pouvez l'étendre aux agriculteurs, c'est-à-dire dans votre business model, demain, vous pourriez aider les agriculteurs aussi à se développer exactement sur le même modèle? Alors, dans cette logique un peu d'économie du partage, de mutualisation, c'est sûr qu'il y aurait un sujet sur le monde agricole qui est très voisin du monde forestier. Bien sûr. C'est vrai que nous, aujourd'hui, on se concentre sur la forêt française. On sait qu'il y a déjà des initiatives et des startups qui se penchent sur le monde agricole. Mais c'est sûr que il y a beaucoup de choses. Il y aurait beaucoup de choses à faire. J'ai un arbre truffier dans le Périgord. Vous voyez, vous êtes du Périgord. Un petit agriculteur. Non, pas du tout, mais je l'ai acheté. Vous avez besoin d'aide, Laurent. Ah oui. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est sûr que ce mécanisme et ce modèle est vertueux. On est sur un modèle français? Oui. On est sur peut-être demain un modèle plus européen? Alors justement, donc il y a beaucoup à faire sur le territoire français. On y agit tous les jours. Demain, on est en train de réfléchir à européaniser ce concept, mais dans une vertu très particulière, c'est qu'on veut proposer aux entreprises européennes, en fait, d'investir sur des forêts françaises, de s'inscrire dans une logique de compensation carbone volontaire sur des massifs forestiers français,
à l'heure où on décrit, trop malheureusement d'ailleurs, que beaucoup d'entreprises françaises financent des projets un peu partout, mais pas assez en France. Combien de personnes ont déjà sauté le pas et acheté un arbre aujourd'hui? Combien d'entreprises aussi? Alors, dans les entreprises partenaires, il y en a plus de 250 et on a plus de 15 000 clients actifs et une communauté qui nous suit, qui va au-delà des 15 000, puisqu'on a plus de 30 000 personnes qui nous lisent régulièrement, parce qu'on anime aussi un contenu pédagogique sur la forêt à travers un blog qui est très qualitatif et que je vous invite à visiter, parce qu'il permet d'informer beaucoup sur la forêt et les idées reçues qu'on peut y avoir. Acheter un arbre, c'est donc la solution imaginée par Écoterie. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.